Enfin, voilà la sœur de Debodo le Kunfa qui a tout déversé sur un plateau de télé. Voilà la sœur de Debodo le Kunfa, Vital, qui a décidé de tout déballer sur ce gars. Elle explique sur ce plateau que toute la carrière de Debodo le Kunfa n'a été que des plagiats, des vols, des photocopies, des remixes des chansons des gens. J'espère que vous n'allez pas venir ici dire que c'est nous qui avons monté Vital, la sœur de Debodo, de venir dire ça sur le plateau. C'est sa sœur. Et là, voilà qui déballe tout. À partir de ce moment, le débat est clos. On n'a plus rien à ajouter là-dessus. Voilà. Parce que si c'est nous qui parlons, vous allez dire, oh, vous avez la haine contre lui. Voilà sa sœur qui verse tout au carrefour. Quand on vous dit que la carrière de ce monsieur, ce n'est que le plagiat, le vol, la photocopie, les remixes des chansons des gens, vous croyez que c'est la blague. En tout cas, écoutez Vital. Mais avant, les gars, likez d'abord cette vidéo. Likez à outrance. Les likes sont gratuits. Quand vous likez la vidéo, ça propulse. Ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Vous voyez, non? Cliquez aussi sur s'abonner pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Actuellement, sur les réseaux sociaux, celui qui n'est pas abonné sur cette page paie en abscisse et en ordonnée. Oui. Il y a une semaine, tu as fait cette publication dans laquelle tu dis je vois plusieurs commentaires qui disent que je n'ai pas posté le clip de Debodo le Kunfa. J'ai toujours posté les clips et soutenu mes frères et sœurs artistes qui me soutiennent en retour. Ok, je vous informe que Debodo et moi, il y a un gros rembat qui date que je n'ai pas encore digéré. Je ne suis pas hypocrite et j'aime pas faire semblant. Peut-être que lui, il fera semblant d'oublier, mais moi non. Le boss Mola est témoin. Kanté Faro est témoin. Jeff le Béninois est témoin. Jusque-là, j'avais de l'admiration et un grand respect pour Debodo jusqu'à ce qu'il me déçoive. Debodo est et reste une légende, un grand de la musique ivoirienne et africaine. Mes félicitations encore, grand frère, pour la dot de Djeneba Djaba. Mais on doit régler notre rambala. Tu me dois. C'est quoi ce rambala, Vital? Donc, tu te promets sur ma page. Ah, mais c'est mon travail. C'est promène dans ton esprit. Oui, c'est vrai. Vous savez, tout ce que moi je sors sur mes différents réseaux, ce n'est pas des inventions, c'est vrai. Il y a eu un souci, un gros souci. Et je ne voulais pas en parler, mais j'ai gardé ça de mon cœur. Parce qu'il ne s'est pas excusé et c'est resté comme ça. Et comme j'ai bien cité, le boss Mola est très bien témoin. Kanté Faro également. Et puis Jeff le Béninois. Voilà. En fait, c'était dans les années 2015-2016. Je faisais une chanson au studio David Segon avec Digue Léo. Le titre, c'était « Ça mange pas du riz ». Et on a passé 2 à 3 jours dans le studio David Segon en train de chercher une danse. Et Digue Léo et moi, on a tellement cherché et on a fini par trouver la danse qu'aujourd'hui Debodo appelle l'enfant gâté. Et c'est moi qui ai sorti la danse. Quand j'ai sorti la danse, j'ai même fait la dédicace à Yopougon, dans l'une des boîtes à la rue Princesse. Mola était parrain avec monsieur et madame Agoï. Vous avez trouvé la danse en sa présence? C'est-à-dire qu'il était là quand vous avez fait la danse? Qui? Debodo? Non, jamais. C'était Digue Léo, moi et Evie Second, tous les 3 au studio. 3 jours de recherche. Donc on a fait la dédicace pour ne pas que les gens volent la danse. Parce que c'était dans une période où, quand ils sortent une danse que l'autre copie, ça devenait des histoires. Donc on ne voulait pas qu'on voit. Donc pour ça, il fallait confier d'abord, faire la démo sur Ivoamis, sur Hit de Babi. Et puis il a fait la dédicace, on a tout filmé, tout. Et le lendemain, je devais me rendre à San Pedro. Et ensuite, partir en France pour 2 mois. Voilà où ça m'a un peu, je vais dire, ça a été à ma défaveur. Ce côté de voyage en France là. Quand on partait le lendemain à San Pedro, Debodo ne m'a jamais appelé. Et j'étais dans la voiture avec, quand on partait à l'aéroport, et mon téléphone sonne. Je ne connais pas le numéro. Je décoche, monsieur haut-parleur. Il dit, c'est Opal la Nation. Il dit, Opal la Nation. Il dit, c'est Debodo. Je dis, ah, c'est comment? Il dit, ah, excuse-moi, j'ai vu une de tes danses. Parce que je dansais avec une danse avec Kobe. Kobe, ouais. Voilà, il dansait avec moi en ce temps. J'ai vu une de tes danses là, ça me plaît. Et je suis en studio actuellement, il a fait une chanson d'enfant gâté, mais il n'y a pas de danse pour mettre dessus. Est-ce que je peux utiliser ta danse pour mettre sur l'enfant gâté? J'ai dit, ah, vieux, tu sais qu'actuellement là, quand tu prends danse de quelqu'un là, si tu ne fais pas une vidéo pour dire je soutiens telle personne dans son concept, ça devient bizarre après. Il dit non, t'inquiète, si tu veux faire une vidéo même pour dire que ah, la danse, c'est la danse de Vita, je la soutiens et tout. Il dit ok, et nous sommes partis à San Pedro. 2 jours après, je l'appelle, mais je n'ai pas encore vu la vidéo. Il dit non, ça vient. Ça vient, ça vient pas. Je reviens sur Abidjan.
Je dois m'apprêter pour aller en France. J'appelle de Bordeaux encore. Il dit, non, t'inquiète, ça vient. J'ai appelé Mola. Il dit, ah, le vieux, voilà le problème. De Bordeaux, on était tourné depuis là. Mais j'ai appris qu'il est en train de tourner clip. Donc, appelle-le pour qu'il fasse ma vidéo rapidement. Je n'aimais pas que les Ivoiriens m'insultent. Parce que moi, ici, en début de carrière, lui, il est connu que moi. Donc, si moi, je sors après, ils vont dire, je voulais ça, alors que c'est ma danse. Mola dit, t'inquiète, je vais gérer ça. Je suis parti en France. J'ai même encore fait une prestation sur ça là-bas, démonstration de la danse dans une grande boîte en France là-bas. Tout ça, pour laisser des traces. Je suis là-bas, je regarde la télé. Oh. Ça passe sur une grande chaîne que vous connaissez là. Le clip en train de passer, voilà ma danse. Avec la danse. Et toujours pas de vidéo. Ça m'a fait tellement mal. Moi, je n'ai pas encore tourné mon clip. On était en préparation, je suis parti en Europe. Donc, je reviens, on appelle encore des Bordeaux. Il nous fait comme ça. On se déplace maintenant pour aller chez lui à la maison. Quand moi et un assistant, on arrive chez des Bordeaux, il était là, ces danseurs étaient là. On explique le problème. On dit, mais voilà, c'est déjà arrivé, tu as déjà fait ton clip. Moi, je dois faire mon clip. On fait comment? Il dit, non, c'est déjà fait, c'est déjà lancé. Lui, il veut lui faire des vidéos. Il ne veut plus faire des vidéos comment? Il dit, non, s'il fait vidéo encore, ça va casser lui son rythme. Il dit, mais casser ton rythme, comment? C'est ma danse, tu as pris. Moi, je suis venu, moi, je fais mon clip maintenant, tu es déjà sorti. Si moi, je sors derrière toi, c'est comme si je voulais ta danse. Il dit, non, laisse en gérer. Ou bien, retourne au studio, faire un autre son. Ah oui, il me l'a dit. Ou bien, retourne au studio, va faire un autre. Quand Faro vit encore, Mola vit encore. Dia le Benoît, où il intervient, je ne sais pas s'il habitait le même immeuble que lui. On a commencé à faire, il y a eu échange de langage. Donc, on criait tellement. Et puis, Jeff est venu frapper à la porte, il est rentré. Il est venu tomber sur ça, il lui a expliqué, il a commencé à nous séparer. Et tout fâché, nous, on est partis. Desbordeaux n'a jamais fait de vidéo jusqu'à aujourd'hui et c'est resté comme ça. Quand on se voit, on se salue pas, on se dépasse. Donc, j'ai gardé ça en moi. Parce qu'il a fait que je suis retourné encore au studio pour faire autre chose. C'est de l'argent qu'on dépense quand on va en studio. Il a artiste, on sait comment ça se passe tous. Peut-être qu'il ne peut pas studio, mais moi, je paye studio. Je paye tout. Vous comprenez un peu le truc? Donc, voilà un peu le blême. Mais comme on parlait de solidarité ivoirienne, je suis une ivoirienne. Donc, il fallait que je le soutienne aussi. Voilà. Vous confirmez, non? Vous avez compris ce que la sœur de Bordeaux dit, non? Vous comprenez que tout ce que nous racontons là, on n'invente rien. Rien n'est nouveau sur le soleil. Ce arrogant de Bordeaux, le Kounfa, ne veut pas reconnaître sa place. Oui, il ne veut pas reconnaître sa place. Didier Arafat avait déjà dit avant de partir. Didier Arafat était un visionnaire. Il avait vu à distance. Je comprenais pourquoi ce monsieur était toujours en guerre avec Didier Arafat. Parce que Didier Arafat n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Et en plus, il est arrogant, un voleur arrogant. Arrogant. Il montre toujours qu'il est ce qu'il n'est pas. Il est arrogant à nul autre pareil. C'est un sans talent. Tout ce qu'il raconte, même les beats à la guitare, tous les beats de ses chansons, les danses, tout ça, ce n'est que la création des autres. Il est débordé le Kounfa aujourd'hui, grâce aux autres, toujours grâce aux chansons des autres. Il ne veut pas créer, c'est un paresseux. Il ne veut pas créer. Hein? Vraiment, il doit demander officiellement pardon à Prince Aimé. Ce n'est que ça que nous attendons. Il doit raconter tout ce qu'il raconte là. Je viens de regarder une interview sur Brut où il disait qu'il ne doit jamais abandonner Viviane. Que vraiment, il n'a pas envie d'abandonner. Que c'est comme ça un envoyé de Dieu. Que Dieu l'a envoyé sauver la vie de Prince Aimé. Comme si Prince Aimé rampait. Prince Aimé ne rampe pas. Même toi-même de Bordeaux, tu es un locataire en Côte d'Ivoire. Tu es un locataire en Côte d'Ivoire. Tu veux sauver la vie de quelqu'un? Dans ton propre pays, tu es un locataire. Depuis les décennies que tu es chanteur, tu n'as jamais réalisé un truc qu'on a vu. Hein? Tu n'es jamais sorti de la Côte d'Ivoire, on a vu. Rien que le tapage que tu fais là, le bruit. Pourquoi tu ne fais pas ça sur les chansons ivoiriennes? Hein? Pourquoi tu ne prends pas une chanson ivoirienne et tu fais le remix de ça? Et tu viens tenir tête comme tu tiens tête là. Pourquoi tu ne le fais pas? En plus, on t'interdit, Viviane, mais tu insistes. Tu insistes. Parce que tu as vu que ça t'a lancé la carrière. Depuis, on ne parlait plus de toi. Dis-moi, tu as fait quel buzz depuis que Didier Arafat est parti? Après le départ de Didier Arafat, je ne sais pas, ta carrière est restée en stand-by jusqu'à aujourd'hui. Viviane a révélé ta carrière. Au contraire, tu dois remercier Viviane. Tu dois remercier Prince Aimé d'avoir sorti cette chanson. Tu vois? Voilà, tu t'es servi de ça pour devenir Desbordeaux le Kounfa. Voilà que tu as sorti Djeneba. Djeneba, en un clic, ça a explosé. Grâce à Prince Aimé. Il faut respecter les Camerounais. Il faut respecter les Camerounais. Le respect est mutuel. Comment te respecter là? Il faut respecter les gens. Tant que tu n'acceptes pas, on ne doit pas te laisser en paix. Malgré le fait que tu te promènes partout, tu racontes aux gens que non, tu ne dois jamais laisser Viviane là. Tu dois laisser Viviane. Coûte que vaille.
Ou à défaut, tu entres par la grande porte. Tu dois signer le contrat là pour pouvoir toucher encore à la chanson Viviane. Ou à défaut, tu laisses. Tu laisses. Voilà. Tu ne peux pas te comparer à ceux qui encadrent Prince Aimé actuellement. Tous sont des propriétaires. Je ne veux pas parler de Malox qui est triple, voire quadruple propriétaire au Cameroun. Des entreprises et des immeubles. Chaque immeuble en compagnie de piscines. Tu vois un peu? J'espère que tu as capté. Hein? Monsieur Warsday, je ne veux pas te parler de lui. Il a assez de moyens. Donc, aide tes frères ivoiriens. Il y a beaucoup d'artistes ivoiriens là que tu dois aider. Il y a Didier Congélateur. Ils sont très nombreux. Il faut les aider. Il faut nous laisser avec ça. On ne veut plus de toi sur Viviane. Fais ça ailleurs. Les gars, c'était Kevin Faut pas. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications.